testeur confirmé. Le testeur confirmé, il va commencer à faire de la conception. Là, tuteur junior, il faisait que de l'exécution, très opérationnel. Testeur confirmé, il commence à concevoir. Concevoir, ça demande une certaine analyse. Donc, je dois analyser les spécifications, analyser les exigences pour créer des différents cas. D'accord? On avait fait l'exercice la dernière fois sur si je veux tester la fonctionnalité ouvrir une porte, ce n'est pas juste un seul cas. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas passant, que je dois actionner la porte, tirer vers moi, mais il y a plusieurs cas non passants pour vérifier pour tester les messages d'erreur. C'est comme le login et password. Pour les login et password, on sait très bien qu'il y a 4 combinaisons. Il y a le cas passant qui est login vrai et le password vrai pour passer, pour intégrer l'outil, pour se connecter. Et je dois tester les autres parce que ce sont des cas voulus, ce sont des cas non passants. Donc, un login vrai et un password faux, puis après j'inverse, faux vrai, puis faux faux. D'accord? Donc, il est en capacité de créer ces différents cas. Et ça, c'est un travail très intéressant. Ça demande beaucoup de rigueur. Maintenant, ça demande de l'imagination. D'accord? Imaginer les différents cas possibles. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai rien contre les développeurs, mais effectivement, un développeur, il est trop focalisé, elle doit passer. D'accord? Il est trop focalisé cas passant. Je dis pas qu'il teste pas les cas non passants, mais majoritairement, il teste que les cas passants et quelques cas non passants à la marge. Notre rôle, on appuie aux équipes de développement parce qu'on est une équipe, c'est réfléchir à beaucoup de cas non passants, c'est là où ça bug beaucoup. Donc ça, c'est le testeur confirmé. On passe à un autre niveau qui est un niveau confirmé. Niveau confirmé, vous avez vu dans le slide, 3 à 5 ans d'expérience. Là, on commence à avoir des choix intéressants dans notre métier. On peut s'orienter vers de l'analyse de test junior. Et là, vous voyez, ça monte. Analyse de test junior, confirmé, senior. C'est quoi ça? C'est monter une expertise dans la partie métier. Ce sont des personnes qui vont exceller dans le design, c'est-à-dire ils vont s'occuper carrément de la gestion des exigences et ils sont à cheval avec la maîtrise d'ouvrage. Par exemple, parmi nous, Suzanne, elle est au niveau de l'analyse de test senior. Donc, elle a choisi ce chemin que vous voyez à gauche, là. Elle a choisi ce chemin-là, analyse de test junior, confirmé et senior. Même si elle n'a pas fait le parcours de départ, j'imagine, mais en tout cas, elle est dans ce niveau-là. Vous avez après celui il commence à avoir une fibre pilotage. Il aime bien piloter, il aime bien faire le reporting, il aime bien diriger une équipe, etc. Il peut très, très bien dans notre métier. C'est une appétence, c'est pas un métier qui est mieux que l'autre. Ils sont tous au top. C'est juste des appétences. Il va choisir le chemin de coordination. Il va coordonner une équipe. Au début, on a ce qu'on appelle les test leads, mais il n'a pas de gestion de budget. Il a juste, il fait du reporting, faire des tableaux croisés, des PowerPoint, gérer les tâches, etc. Donc, en tant que coordinateur de test, et quand il commence à être senior, là, il devient test manager, ou ce qu'on appelle un chef de projet de test, ou un gestionnaire de test, et là, il gère le budget également. Donc là, on lui donne un budget, il peut commencer à participer à des ressources humaines, c'est-à-dire participer au processus d'embauche, de sélection des candidats, des testeurs, etc. Bien sûr, faire de la gestion budgétaire, des activités, faire des reporting, des synthèses, tout ce qu'on peut connaître en termes de pilotage de test. Et bien sûr, quand il est devenir un peu plus senior, ce que j'appelle senior plus, il peut diriger des projets de test ou diriger des centres de test. Puis, vous avez l'autre chemin qui est plutôt consulting. Consulting, ce sont des personnes qui ont une appétence méthodologique. Comme moi, j'ai choisi ce chemin-là. J'adore les méthodologies, j'adore les standards, CMMI, ET, SCQB, EQBA, TMMI, il y en a un paquet sur le COBIT, il y en a un paquet sur le marché. Donc, ceux qui ont cette appétence-là, qui aiment bien donner des formations, etc., ils suivent ce parcours-là. Il est très possible dans notre métier. Donc, commencer à faire du conseil, de la formation, proposer des process, décrire des process. Ça commence au début par des petites missions, définir un workflow d'anomalie, un workflow de processus des incidents, un processus de support, etc. Puis après, une petite méthodologie, adapter la méthodologie. Et puis, on devient consultant test senior. Et là, on monte en expertise et on commence à faire carrément des audits à travers des standards TMMI pour auditer les organisations, définir des axes d'amélioration, etc. Et puis, vous avez un profil qui est hyper recherché, donc je recommande vivement ou beaucoup nos jeunes
le jeune Africain dans le domaine IT, c'est le consultant test technique. C'est quoi? Il y a à peu près deux branches, surtout une, qui est l'automatisation des tests. C'est en voie en coupe en ce moment. Il y a une recherche active des consultants techniques qui font de l'automatisation. Le monde de demain, il est très technique parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de big data, de ce qui est digital, du RPA, Robotic Process Automation, il y a énormément de nouveautés qui arrivent dans le monde IT qui nécessitent de l'automatisation et c'est une multitude de spécificités en fait. Il y a plusieurs outils, plusieurs technologies, etc. Donc là, on commence par faire travailler dans une équipe d'automatisation, on commence à faire des petits scripts, scripts Java ou scripts VB selon les outils. Et puis, on devient confirmé, on commence à définir carrément les petites stratégies d'automatisation. Et consultant test senior, on commence vraiment à diriger des équipes d'automatisation spécialisées. Et puis, ça a la même voie que le consultant de conseil, c'est-à-dire devenir expert outils et méthodes et faire carrément des audits, des conseils, de la formation. Voilà un petit peu très rapidement les différents volets. Donc, vous l'avez vu, donc, il y a quatre évolutions. Il y a une évolution vert fonctionnel, orange pilotage, bleu clair consulting, conseil, et mauve plutôt technique, automatisation. Et on peut faire aussi dans le technique, automatisation, j'ai oublié de le spécifier, des tests de performance qui sont hyper recherchés également. C'est une typologie très prisée également. Voilà un petit peu les différents métiers.